que là, Odette elle est venue pour se rapprocher de vous. Sans vouloir forcément passer par maison de retraite. Ouais. Coucou Odette. Bonjour. Coucou Madame de Boussac. Coucou Robert. Bonjour madame. Je me présente Robert, je m'appelle Santé. Sabine et je suis la make-up artiste. C'est à ce moment-là effectivement que j'ai eu le déclic. J'avais envie de consacrer ma vie à autre chose. Pour remettre du sens à ma vie professionnelle. L'image des médias qui est parfois négative, mais non, il y a de très belles choses qui se passent en maison de retraite. Pour moi, c'est ça le bonheur, c'est le plus important. Mais notre travail, c'est d'arriver à fidéliser les équipes, à leur donner envie de se lever le matin. Capucine est arrivée. Je trouve qu'elle ne peut pas être plus sympathique. Les plus jeunes générations ont toujours à apprendre des anciennes. Et je trouve que c'est une jolie façon de décrire la transmission des générations. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode d'Un siècle vous contemple. Nous sommes à Carcassonne, aux berges du canal, et j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir cet établissement pas comme les autres. Nous allons faire la connaissance de Jeannette et de Véronique Laroudet, la directrice. Un lien spécial les unit. De son côté, Sabine accompagnera Jeannette, elle lui a préparé plusieurs activités, et de mon côté, je suivrai Véronique. J'ai beaucoup de questions à lui poser sur son parcours et sur son métier de directrice d'EHPAD. Puisque j'ai toujours travaillé à côté de la mort. Comme toujours, je vous promets des témoignages forts. Pour moi, ici, c'est mon refuge, voilà. Et des surprises. Sans plus attendre, en voici une première. Un personnage que vous connaissez bien fait son grand retour dans l'aventure. Coucou Odette. Oh, Gabin, quelle surprise. Comment ça va Odette? Oh, bah, ça me fait plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Bonjour Odette. Bonjour Gabin. Vous avez fait bonne route? Oh oui, oui. Avec le GPS, ça va très bien. Allez, on va vous faire rencontrer Jeannette. Ah et on oui, va je suis vivre d'accord. une belle journée tous ensemble. Bah, tant mieux. Je suis Madame Andrieux Jeanne, j'ai 75 ans. Je suis venue aux berges du canal parce que la solitude m'empêchait de vivre. Après ce deuil très cruel quand même que j'ai eu, je dis non, Jeannette, tu peux pas rester là. J'ai vu que ma vie s'arrêtait chez moi et qu'il fallait que je parte. Pour vaincre la solitude, Jeannette vit désormais aux berges du canal. Elle nous reçoit dans son logement où elle peut admirer de son balcon la majestueuse cité de Carcassonne. Coucou Jeannette. Bonjour. Comment ça va Jeannette? Très bien. Parfait. Bonjour Jeannette. Gabin. Bon, on se fait la bise. Ah ben oui, Vous allez bien? très bien. C'est Véronique qui nous a beaucoup parlé de vous. Oui. Parce qu'elle nous a dit que vous étiez quelqu'un qui s'occupait beaucoup, vous occupez beaucoup de votre entourage. Eh bien Vous êtes oui, beaucoup parce occupé que de votre papa, de votre maman. oui, de mes parents, à la fin de vie de mon mari aussi, puis après de ma sœur, De votre sœur aussi. Oui. qui est schizophrène, mais qui va très bien maintenant. Et maintenant, Ouais. vous êtes aux berges du canal. Voilà. On s'occupe de vous quand même un peu maintenant. Oh, on m'occupe, bon, c'est moi qui vais vers les autres. Je vais vous laisser avec Sabine, vous allez discuter un petit peu toutes les deux. Oui. Moi, je vais rejoindre Véronique. Sabine va vous expliquer tout ce qu'on va faire, parce qu'aujourd'hui, on va avoir un peu besoin de vous. Ah oui, On Très compte bien. sur vous. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Je vous laisse toutes les deux. Belle surprise. Je vous Allez, à tout remercie. à l'heure. Laissons Sabine et Jeannette faire plus ample connaissance et retrouvons Véronique. Je m'appelle Véronique Laroudet, j'ai 43 ans. Je dirige une maison de retraite du groupe Orpea, les berges du canal à Carcassonne. C'est grâce à elle et à sa résidence que Jeannette a trouvé une nouvelle raison de vivre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous avez mis en place dans cet établissement? Il y a quelque chose de très familial, il y a une espèce de communauté. Alors en fait, cet établissement, quand je suis arrivée en février 2017 au sein de cet établissement, je reprenais un établissement où il y avait une personne qui était là depuis 32 ans, donc une figure carcassonnaise. Et pour moi, ça a été un énorme challenge. Et c'était, quand je suis arrivée dans cet établissement, c'était très famille. Et je me suis dit, c'est exactement ce qui me correspond. Et c'est ce que je veux conserver, mais vraiment avec de la convivialité, toujours faire la fête. Parce que bon, j'ai des origines qui viennent du Pays Basque, donc chez moi, c'est toujours être festif. Et ça ne ressemble pas à une maison de retraite. Vous m'avez raconté une anecdote d'un petit enfant qui était Tout à venu. fait.
C'est ça. Un jour, il y a un petit enfant qui est venu avec ses parents et il venait voir son arrière-grand-mère. Et quand il est sorti de l'établissement, il a dit « Mais Mamoun, en fait, elle n'est pas dans une maison de retraite, elle est dans un hôtel ici. » Et je me dis ça, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à un directeur, à nos équipes. Et alors, est-ce qu'on peut parler un peu de Jeannette ? Jeannette, c'est une longue histoire, Jeannette. Jeannette est venue un jour avec sa cousine ici pour prendre des renseignements sur la maison de retraite, les Berges du Canal. Elle était très, très perturbée, les mâchoires très serrées, elle venait de perdre son mari. Et elle voulait absolument rentrer en maison de retraite. Et sa cousine qui était avec elle n'était pas dans le même objectif qu'elle. Et donc, je ressentais qu'il y avait quand même cette tension. Mais Jeannette, elle voulait pas, il y avait par rapport à l'isolement. C'est-à-dire qu'elle ne supportait pas, elle ne pouvait pas supporter d'être seule. Elle ne supportait pas d'être seule, c'est pour ça. Et donc, elle a quand même essayé de se forcer à rester chez elle pendant un mois. Puis au bout d'un mois et demi, elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Non, mais là, c'est moi, toute seule, qui prends la décision. Je ne supporte plus d'être toute seule. Je veux arriver chez vous à la maison de retraite. » Et arriver en maison de retraite ne veut pas dire tout abandonner. C'est une continuité. Jeanne, tout à l'heure, lorsque je suis venue, la première chose que j'ai remarquée dans votre chambre, plus exactement votre balcon, c'est ce balcon fleuri. C'est ma passion. C'est votre passion. Oui. J'en avais davantage quand j'étais chez moi. Oui, vous aviez une maison. Un joli jardin à la française devant. Qu'est-ce qu'un jardin à la française? Ce sont des buis parallèles. D'accord. Puis qui tournent sur le côté. D'accord. Et qui reviennent sur les autres parallèles. Oui. Et au milieu, il y a un rond, comme à Versailles. D'accord. Voilà, et c'est du buis. Quand taillé, moi je le taillais même. Au printemps, on taille le buis. Et puis c'est tout vert, c'est magnifique. Vous connaissez la signification des plantes, des fleurs Oui, le muguet, c'est un rhizome aussi. Comme les iris. D'accord. J'en ai des bleus, j'en ai des blancs et j'en ai des chocolats. Alors si vous voulez bien maintenant, Jeannette, on va descendre. Oui. Et je souhaiterais vous présenter une personne avec qui je pense que vous avez beaucoup d'atomes crochus. Vous l'avez compris, nous allons présenter Odette à Jeannette afin de confronter leur point de vue sur le fait de résider en maison de retraite. Mais avant cela, Véronique Laroudet tenait à nous présenter Amélie. Je m'appelle Amélie, j'ai 23 ans et je suis ergothérapeute à la résidence Les Berges du Canal. Ici aux Berges du Canal, avec des personnes âgées, j'ai l'impression vraiment de pouvoir leur apporter quelque chose et en retour, ils m'apportent beaucoup aussi. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour. Bon, Véronique a vraiment tenu à parler de vous et de tout le travail que vous faites dans la résidence. Le but de l'ergothérapie, c'est de faire en sorte que les personnes âgées elles puissent être le maximum autonomes et indépendantes dans leur vie quotidienne. Donc pour ça, moi je vais essayer de voir, d'évaluer, voir ce qu'il faut mettre en place. Est-ce qu'elles ont besoin d'aide technique? Est-ce qu'elles ont besoin d'aide humaine? Tous les établissements n'ont pas... Alors non, aujourd'hui, moi je viens de 2 établissements Orpea où je n'avais pas d'ergothérapeute. Et est arrivée Amélie. Et avec Amélie, j'ai découvert, je ne connaissais pas ce métier, j'ai découvert que vraiment c'était essentiel d'avoir un ergothérapeute dans une résidence. Concrètement, votre métier, quand vous êtes avec un résident, comment ça se passe? Donc, concrètement, par exemple, un résident qui va entrer à maison de retraite, moi je vais l'accompagner, je vais lui demander, je vais venir sur une première partie, sur une toilette évaluative, comment il va se débrouiller tout seul, de quoi il a besoin pour se débrouiller tout seul, est-ce qu'il a envie de se débrouiller tout seul, comment il a envie de faire. Donc j'accompagne par rapport à ça, est-ce qu'il a besoin d'aide technique au déplacement, donc ça va être les fauteuils, les déambulateurs, est-ce qu'elle est adaptée, je vais évaluer si c'est adapté, est-ce que la personne arrive à manger seule et comme elle a envie de manger. Si elle n'y arrive pas, qu'est-ce que je peux en mettre en place? En fait, je vais vraiment toucher toutes les activités de la vie quotidienne, du lever au coucher de la personne. C'est personnalisé pour chaque cas est différent. Tout à fait, j'imagine. Tout à fait. Chaque cas est différent, il faut adapter tout à la personne. C'est adapter l'environnement et tout ce qu'on va pouvoir mettre en place autour pour la personne. Environnement physique, environnement social. Amélie est toute jeune. Je pense qu'elle fera une belle carrière. Aujourd'hui, déjà, rien qu'au sein du groupe, elle est déjà partie faire pas mal de formations. Elle a créé elle-même des propres outils qui, aujourd'hui, sont dans la Bible qualité au niveau du siège, c'est-à-dire pour nos 365 établissements, aussi bien SSR, clinique psychiatrique que EHPAD, d'abord. Donc, c'est vrai que c'est vraiment du bonheur de pouvoir travailler, d'avoir des gens très investis. Merci beaucoup Amélie pour tout ce que vous faites. On va continuer un peu à discuter tous les deux. D'accord. Et il y a quelqu'un d'autre qui est venu vous voir, donc je vous invite à aller rejoindre cette personne maintenant. D'accord.
Le temps que Véronique rejoigne son invité surprise, retrouvons nos drôles de dames qui éprouvent quelques difficultés à se brancher sur la même fréquence. Odette est la vedette du premier épisode de la saison 3 d'Un siècle vous contemple. Donc j'aimerais bien que vous échangiez toutes les deux sur votre place aujourd'hui et votre choix d'être dans un établissement, dans un EHPAD. EHPAD. Voilà. Oui. Donc, je dirais plutôt une résidence. Une résidence, mais bien sûr, vous pouvez aussi dire une résidence, il n'y a pas de souci. Odette. Oui, moi c'est une résidence. Également. Vous y êtes depuis combien de temps? Notre-Dame de la Paix. Oui. Notre-Dame de la Paix. Et c'est à la périphérie de Toulouse. C'est pas loin de Toulouse, oui. Oui. Saint-Gaudens. Oui. Muret, Saint-Gaudens. Oui. Enfin, c'est pas loin de Toulouse, surtout. C'est le département de l'Ariège? Non, c'est Haute-Garonne. Ah, c'est la Haute-Garonne. Donc, moi, je suis d'ici. Moi, je viens de Paris. J'ai beaucoup de chance parce que ma fille vient me voir tous les jours. Elle est à 8 minutes en voiture. Un village ici, du Lauragais. Non, elle est à la Barthe. Pas très loin, justement, de... Ah, bon, mais là-bas, chez vous? Oui, dans la Haute-Garonne. Oui, oui, oui. Oui. Et vous? Mais comme moi-même, 1 an et demi que je suis ici. Je suis venue de moi-même. Voilà. C'est vous-même. Je suis veuve depuis 3 ans bientôt. Moi, j'étais tout à fait contre de venir dans une maison de retraite. Voilà. Oui. Ça me plaisait pas du tout, je voulais pas y aller. Pour moi, c'était mon choix. Ah bon? Mon choix de vie. Vous vouliez du monde autour de vous? Oui. Vous êtes contente d'être là? Oui. Vous avez trouvé une personne avec qui converser? Beaucoup. Oui. Beaucoup. Ah même. bon, beaucoup. Oui. Et que pourriez-vous dire aujourd'hui, Jeanne, à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, pour ceux qui sont encore qui ont des doutes? Qui ont des doutes, oui. Ah ben oui, j'ai des cousines, même des amies qui m'ont dit que j'allais dans un mouroir. Plus tard, quand elles auront besoin, comme moi, de venir pour combler la solitude, mais tout. Pour moi, ici, c'est mon refuge, voilà, maintenant. Et je le leur disais avec un ton assez sévère. Hein. Mais bien sûr. Ah oui, je me suis même disputée avec une de mes cousines et je lui ai dit, tu verras toi, quand tu perdras ton mari, comment tu vas réagir? Comment tu vas réagir? Moi, j'ai réagi de cette façon-là. Je ne pouvais pas rester seule. Et puis parce que toute votre vie... Tout m'était impossible, tout. Je n'arrivais pas à cuisiner. Je ne dormais pas. J'avais une trouille. C'est vrai que j'étais en détresse, voilà. J'étais en détresse. Ah oui. J'avais perdu 10 kilos. Et je les ai repris ici. Vous voyez bien. Ah oui, oui, oui. Je suis sereine ici. Vous voyez, j'ai cette volonté. Mais il faut avoir de la volonté. Ah oui, c'est ce qui me sauve, madame Odette. Oui, merci beaucoup. C'est ce qui me sauve. Ouais. Merci pour votre témoignage, Jeanne. Ah oui. Ouais. C'est très important, il fallait le dire. Oui. Jeanne, Odette, oui. Nous allons faire un atelier, si vous voulez bien. Oui. Et pour cela, Jeanne, j'ai besoin de deux compagnes, 2 camarades à vous, si vous voulez bien. Est-ce que vous avez des personnes qui seraient susceptibles de faire cet atelier avec nous? Oui. Ne soyez pas trop pressés de rencontrer les amis de Jeannette. Véronique est sur le point de retrouver une amie sincère. C'est Louise Defresne-Duhayer, directrice de la résidence Orpea Crampel, que vous avez découvert dans l'épisode 2 et qui lui fait la surprise de sa venue. Vous attendez, et bonjour. Coucou Louise. Ça va? Et toi? Oui. Oh mon Dieu, ma petite Lulite. Surprise? Ah ouais, bah alors je m'y attendais pas du tout, mais c'est trop... Fais comme chez toi? Ah bah c'est toi. Bon. Bah super. T'es bien belle. Ah bah ouais, mais aussi belle que toi, je suis un peu surprise. Bonjour Louise, ça va? Ouais, et toi? Bon. Si vous êtes réunies toutes les deux, c'est parce que vous êtes 2 directrices et surtout c'est pour le lien que vous avez toutes les deux. Tout à fait. Et je pense que vous êtes assez épaulées dans toutes les expériences que vous avez. Est-ce que je peux laisser ma fille? Ouais, vas-y. Vous vous êtes épaulées toutes les deux, comment ça a été en fait, quelle expérience vous partagez toutes les deux? En fait, ce qui est curieux, on a été nommée la même année directrice. On est allés au siège ensemble pour notre entretien. Voilà. Puis je pense aussi c'est le partage des mêmes idées et on défend les mêmes choses. En fait, vous avez toutes les deux ce dynamisme et j'aimerais qu'on parle justement des directeurs. Ouais. Parce qu'on a parlé dans les épisodes précédents, on a parlé des soignants, mais on n'a pas parlé spécialement des directeurs, de votre travail, de ce que ça représente.
On peut très bien passer d'un moment de gestion, management vraiment pur d'un établissement à des moments hyper conviviaux avec les résidents, avec nos collaborateurs. Et c'est ça en fait, c'est ce mélange qui fait que ce métier il est hyper riche, mais il est hyper difficile aussi. Ouais, notre métier il est quand même assez difficile et compliqué. Mais disons qu'on a 50% de résidents et de familles à prendre en charge, on va dire, et 50% de salariés. Voilà. Tout ça dans un établissement à prendre en charge aussi en termes de matériel, etc. Donc, c'est vrai que beaucoup d'humains. Et des fois, quand on se sent seul, on appelle ça collègue. On peut partager la façon dont on a mené un projet, dont on a abordé une situation, etc. Merci beaucoup. Merci à toi. Et qu'on continue aussi à te suivre les différents épisodes. Avec plaisir. Qu'on puisse continuer à te voir régulièrement. Les liens se tissent à tout âge et partout. Jeannette en est la preuve. Jeanne, oui, nous sommes donc arrivés à l'atelier ballon. Est-ce que vous pourriez nous présenter vos amis? Bernadette. Et Bernadette, vous venez de... Des Yvelines. Des Yvelines, très bien. Ensuite, Josette. On a sympathisé, elle m'appelle ma sœur. C'est ma sœur. Et oui, très bien. On a 10 ans de différence. Alors Josette, Bernadette, je vous présente Odette. Moi, ça me fait plaisir de vous connaître. Vous êtes contente d'être venue? Je suis contente d'être venue pour faire connaissance et puis voir une autre maison de retraite. Et puis faire une autre activité. Donc nous allons gonfler des ballons, si vous voulez bien. Oui. Pourquoi des ballons? Parce qu'en fin d'après-midi, nous allons réunir tous les résidents, ainsi que tout le personnel soignant, toute l'équipe de cette résidence à l'extérieur. Et nous allons faire un jeté de ballons. Oh. Et pour ça, j'ai besoin de votre aide. Ce que ces dames ignorent, c'est qu'un cadeau leur sera proposé en fin de journée pour les remercier de ce fastidieux travail. Grâce à l'association audoise des amateurs d'automobiles anciennes, elles partiront en balade à bord d'une Simca 8 des années 50 et d'une Renault 8S datant de 1970. Il y a un sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, un sujet que j'ai envie d'aborder depuis longtemps dans Un siècle vous contemple, mais je n'ai pas trouvé la bonne personne pour pouvoir en parler. C'est le sujet de la mort. Alors aujourd'hui, la mort en maison de retraite et auberge du Canal, c'est pas un sujet tabou. La mort, on n'en parle pas à l'arrivée, mais on en parle dès qu'il y a vraiment un problème de santé qui est en train d'arriver. Donc on se réunit, soit on va voir le résident lui-même, soit avec la famille. Et c'est un accompagnement en fait. Et aujourd'hui, alors la mort, moi particulièrement ne me fait pas peur puisque j'ai toujours travaillé à côté de la mort, puisque mon métier qui était avant, je travaillais en cancérologie et en palliatif. Donc la mort, pour moi, c'est quelque chose qui... c'est la vie, la mort, et c'est comme ça. Et donc, on doit accompagner les gens vers cette dernière ligne qu'ils ont. Et aujourd'hui, c'est un partage. Encore ce matin, je partageais avec une famille. Aujourd'hui, voilà, leur maman, ça ne va pas, elle n'est pas bien. On connaît l'issue. Donc à partir de là, il ne faut pas avoir peur de poser des mots. Et c'est important, voilà, de poser des mots. On en parle énormément en équipe. Quand il y a un décès, on se réunit. On demande toujours s'il y a quelque chose qui a choqué. Est-ce qu'on a vraiment tout bien verrouillé? Est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose? Alors, auberge du Canal, c'est un peu particulier parce qu'aujourd'hui, normalement, nous n'avons pas le droit de garder les personnes au sein de l'établissement quand elles sont décédées. Et aujourd'hui, c'est pas qu'on offre un service. Aujourd'hui, il y a des personnes ici, leur chambre, c'est leur lieu de vie, c'est chez eux, c'est leur dernier endroit où ils ont vécu des bons moments. Et donc, ils aimeraient rester là. Donc aujourd'hui, avec tout ce qui peut être possible, avec tous les moyens qu'il y a, on essaie que les familles laissent le corps, si elles le souhaitent, au sein de la résidence. Et donc, si vous voulez, voilà, on les accompagne jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des peurs qui sont formalisées? Moi, je me souviens, en fait, mon expérience, c'est que ma grand-mère, quand j'étais ado, c'est quelqu'un qui avait énormément peur de la mort. Oui. Mais je pense qu'elle n'avait pas, moi j'étais trop jeune, mais elle n'avait personne, en fait, pour pouvoir verbaliser, formaliser ses peurs et qu'on puisse écouter, partager, en fait, ça. Et je trouve qu'en tout cas, dans les familles, peut-être pas en EHPAD, mais c'est quelque chose qui est dur à... Effectivement, ils ont cette peur. Mais c'est à nous, en tant que directeur, à aller la chercher, la peur qu'ils ont en eux. C'est-à-dire que d'aller voir ce qu'ils ont au fond du cœur. C'est ça, en fait. Ça, on le voit déjà à l'entrée du résident. On voit jusqu'où on peut aller avec certaines familles. Le premier entretien qu'on a, c'est le plus important. Et c'est là qu'on voit que, quelque part, il y a des familles qui sont en souffrance, qui ont peur de cette mort, qui ont peur de se dire l'issue. Et c'est à nous à faire un travail. Voilà. Je pense qu'il faut effectivement s'apprivoiser à la mort. Effectivement. Aujourd'hui, on a beaucoup de résidents aujourd'hui qui perdent des enfants. Et pour eux, ils ne comprennent pas.
C'est là aussi qu'on a un rôle très important. Et la mort, pour eux, c'est pas dans leur logique. Ils auraient dû partir avant leurs enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, ces douleurs, ces souffrances qu'ils peuvent avoir, en ayant de la discussion, de la communication, c'est pas que ça se liquéfie, mais ils arrivent à mieux l'appréhender. Voilà. Mais pour eux, la mort reste quand même un sujet tabou quand c'est un de leurs parents qui part avant eux. Ça, oui. Et ça, c'est difficile aujourd'hui de pouvoir y travailler dessus. On peut, mais c'est très dur. Merci. Bon, le sujet est difficile, mais ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir l'aborder avec vous. Oui, il était un peu dur, mais il n'y a pas de souci. On va maintenant accueillir les gens qui travaillent avec vous. Oui. On va accueillir votre adjoint, Nicolas, oui. Elisabeth oui. et Michel. Eh bien, très bien. Écoutez, super. Nous allons inverser les rôles en leur demandant de donner leur avis sur leur supérieur hiérarchique. Mais avant cela, testons Jeannette sur ses connaissances en dendrologie. Nous allons passer à un nouveau défi. Voilà, je vais vous demander votre participation. Donc nous allons sortir, nous allons aller dans le jardin. Donc nous allons planter un arbuste. Donc je vais vous donner des indices et vous allez essayer de deviner de quel arbre il s'agit. Alors cet arbuste-là évoque la sagesse. Également la force. C'est une amande? Alors, ça aurait pu effectivement être une amande, mais... Alors, un amandier, est-ce que vous pensez que c'est la saison de l'amandier? Oui. Pour planter un amandier? C'est un... Ah oui, mais non. Il faut l'automne. Bien joué. Donc, c'est pas un amandier. Et ensuite, tout dernier indice, l'immortalité. C'est le chêne. C'est pas le chêne, sa feuille ressemble un petit peu... Le cyprès. Ah, le cyprès non plus. Un olivier. Ah, c'est Bernadette. Bravo, il s'agit donc d'un olivier. Oh, oui, Bernadette. C'est la paix. Oui, c'est vous qui aurez... On vend des oliviers à Jérusalem. Voilà, exactement, c'est vous qui allez le planter. Voilà, c'est vous qui avez trouvé, c'est donc à vous que vous le planterez celui-là, hein? C'est la paix. Oui. C'est la paix. On va rejoindre Gabin et Véronique. Pardon, oui, dites-moi. Ils ne feront pas des olives maintenant. Hein? Peut-être l'année prochaine si vous en prenez soin. Allez, on y va. On va rejoindre Gabin et Véronique. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre équipe, Véronique? Oui, tout à fait. Je vais vous présenter mon équipe. Donc Nicolas Pévert qui est l'adjoint de direction, Michel qui est secrétaire de direction et puis Elisabeth qui est notre animatrice au sein de l'établissement. Seul, on ne peut pas gérer. C'est pas possible. Aujourd'hui, on se complète. Je vais vous poser une question que je me permets de vous poser parce que je connais un peu comment vous êtes ensemble dans cet établissement. Et alors, on inverse un peu les rôles, mais j'aimerais que vous disiez un petit mot sur Madame Laroudet. Très direct, très simple, très humain, très constructif. C'est l'humain qui l'emporte, quoi, je suis. C'est-à-dire que j'ai toujours dit à Madame Laroudet, et on a la même vision des choses, c'est qu'il n'y a pas un tapis vert et un tapis rouge, on est sur le même tapis. J'ai besoin d'elle, mais je pense qu'elle a besoin de moi aussi. Donc ça, c'est une perception des choses qu'a Madame Laroudet et qui est une qualité énorme d'humilité. C'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, je pense qu'au niveau caractère, voilà, on a à peu près le même caractère, la même vision des choses. On se comprend en fait sans se parler. Parce que je pense que bon, déjà on n'a pas tout on est à la quarantaine toutes les deux. Donc on a eu, bon, aussi on vient peut-être de la même éducation et du même milieu social, il faut le dire. Et vous, Nicolas, vous avez 24 ans. C'est ça. Moi, donc, du coup, le mot qui reviendrait peut-être serait plutôt le mot apprentissage, parce que finalement au quotidien j'apprends énormément. Moi, je suis ravie de travailler avec Nicolas, je suis ravie de travailler avec Michel et avec Elisabeth. Donc j'ai envie de leur dire un grand merci parce que grâce à eux, aujourd'hui l'établissement il fonctionne, quoi. Donc on est vraiment une belle équipe. Voilà. Est-ce que vous avez un message maintenant à adresser à l'ensemble des équipes? Sans eux, on n'est rien. Sans eux, nos résidents sont rien. Mais sans résidents, nous ne sommes rien non plus. Oui. On va rejoindre Jeannette et ses amis. D'accord. Pour un moment particulier, on va planter un olivier. Un olivier. Dans votre résidence. Très bien. Bah écoutez. On y va.
Jeannette, c'est un acte symbolique de planter un arbre. Oui, c'est le symbole de la paix. C'est ça. Avec l'olivier, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on va le dépoter, est-ce qu'on met un peu d'eau, est-ce qu'on tasse un peu la terre? Oui, je mets un peu d'eau. Un peu d'eau au fond. Il faut laisser imbiber. Là. Il y a le jardinier qui nous avait préparé le trou. C'est bien. Est-ce qu'on... vous m'avez dit tout à l'heure, il faut tasser un peu la terre? Oui. Qui est déjà bien tassé quand même. Menu. Oui, j'en ai fait un peu après. Pour les mottes, il faut écraser les mottes. Voilà. Voilà, c'est moi. Le métier de l'ergothérapeute. Voilà. Voilà. Et on va reboucher le trou. Voilà, vous rebouchez tout doucement, un petit peu de chaque côté. Là, on sent qu'il y a l'habitude. On sent qu'il y a l'habitude. Ça se faisait chez moi. Et on l'arrose un petit peu? Oui. Allez, avec moi. Allez. Et bien voilà, c'est Olivier. Est-ce que vous voulez dire un mot, Jeannette, oui, pour tout le monde? de la paix. Madame Laroudet. Oui. Vous avez eu. C'est vous qui avez eu cette idée de mettre un olivier. Oui. J'en suis très fière. C'est le symbole de la paix. De la paix du Christ. Lui qui est mort pour nous. À Jérusalem, au mont des Oliviers. Et on l'a crucifié le lendemain, le vendredi saint, sur une croix. Eh bien, le mont des Oliviers, à Jérusalem, c'est beau. Et pour le monde, qui est vraiment en très grave situation, je fais mon signe de croix. Parce que je suis croyante et pratiquante, vous le savez. Je le sais. On a eu plusieurs conversations là-dessus. Tous les dimanches, on est 7 ou 8 personnes et nous regardons la messe. Moi, je pourrais rester seule. J'ai un grand écran dans ma chambre. Mais non, on est bien toutes ensemble. Ce qui nous manque, c'est la communion. Merci beaucoup, Jeannette. Merci à vous toutes, parce qu'avec vous, on a fait l'atelier des ballons et tout ça. Vous nous avez beaucoup aidé toute cette journée. Et donc, on va faire une dernière étape. On va se diriger vers la sortie tous ensemble pour une dernière petite surprise. Jeannette, Odette, Bernadette et Josette, on vous a préparé une petite virée en voiture avec des voitures anciennes. Vous allez faire une petite balade toutes les 4. Est-ce que ça vous plaît? Oui, bien sûr. Allez, très bien. Allez, on vous laisse y aller. On va dedans, c'est parti. Allez. Et profitez bien de ce petit moment. Merci. Le temps fait tourner la roue de la vie comme l'eau, celle des moulins. On n'arrête pas le temps, il faut faire face, préparer chaque instant de la vie, les apprivoiser, pour au final ne plus avoir peur et profiter de chaque instant. Merci à tous, merci Véronique Laroudet, merci les berges du canal. On se retrouve très vite et d'ici là, gardons un œil sur le passé pour créer demain, mais n'oublions pas de vivre ici et maintenant.